Les amis, c'est LDS, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo concernant l'équipe d'Allemagne et l'équipe de Norvège qui ont arboré des t-shirts pour dénoncer le fait que le Qatar n'appliquait pas les droits de l'homme dans son pays et surtout qu'il y avait un nombre innombrable de morts sur les chantiers des stades qui vont accueillir la Coupe du Monde 2022. Donc, bien sûr, on se doit de dénoncer lorsque quelqu'un meurt sur un chantier comme les stades au Qatar, parce que ce sont des personnes qui travaillent pour leur famille, pour ramener de l'argent à leur famille, pour les nourrir, pour les habiller et pour subvenir à leurs besoins. Donc c'est dramatique, c'est des ouvriers qui meurent, mais à un moment donné, moi je veux bien dénoncer cela, mais quand c'est fait par l'équipe d'Allemagne de football, l'équipe de Norvège de football, ça me dérange un petit peu, dans le sens où ça ne les dérange pas de porter par exemple du Nike, parce que l'équipe de Norvège de football porte du Nike et l'équipe d'Allemagne porte du Adidas. J'aimerais bien poser des questions à ces fédérations de football. Où sont produits ces maillots-là? Est-ce qu'ils sont produits dans un pays où les droits de l'homme sont impliqués? Je ne pense pas. Parce que c'est la Chine. Et ce qu'il faut savoir sur la Chine, c'est que c'est l'un des pays qui applique le moins les droits de l'homme. Et d'ailleurs, Nike et Adidas profitent de l'exploitation humaine que les Chinois appliquent sur les Ouïghours pour produire leur maillot Nike Adidas. Donc ils sont bien marrants de manifester avec leurs maillots, avec leurs équipementiers. Déjà, pour commencer à manifester contre le Qatar ou le dénoncer, il faudrait commencer à ne plus porter de Nike Adidas. Ou sinon, il faudrait dénoncer votre équipementier ou la Chine qui produit ces maillots-là ou ces t-shirts-là. Donc à un moment donné, moi je veux bien dénoncer, mais il faut être cohérent avec soi-même. Ensuite, ce qui me dérange, c'est l'Allemagne, qui dans le sens où quand elle s'est qualifiée à la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, on les a pas entendus dénoncer le racisme ou porter des t-shirts contre le racisme, justement pour dénoncer la société raciste qu'est l'Afrique du Sud. Parce qu'on nous vend l'Afrique du Sud comme étant une société arc-en-ciel, mais pour celui qui est allé en Afrique du Sud, il sait très bien que c'est très loin d'être le cas, d'être une nation mélangée, arc-en-ciel et je ne sais quoi. Hein. Les gens vivent en juxtaposition les uns sur les autres, mais en aucun cas ils se mélangent. Alors là, en aucun cas, les gens ils sont... Par rapport à leur couleur de peau, par rapport à leurs origines, ils sont bien dans des quartiers bien distincts, qui ne se mélangent pas. Et l'une des sociétés les plus racistes au monde, c'est bien sûr l'Afrique du Sud. C'est même pas à prouver, ça se voit directement. Quand vous allez sur place, vous voyez vraiment que c'est une société raciste. Donc on ne les a pas entendus, l'équipe d'Allemagne et la fédération allemande, dénoncer le racisme de la société sud-africaine. Et ensuite, en 2014, il y a eu bien sûr les polémiques où la police avait ordre de tuer tous les SDF qui traînaient dans les rues, pour pouvoir accueillir la Coupe du Monde dans des conditions décentes et ainsi de suite. Et l'Allemagne, on ne les a pas vus dénoncer les droits de l'homme à ce moment-là. On ne les a pas vus dénoncer le racisme de la société brésilienne aussi. On n'a pas vu dénoncer la pauvreté qui régnait dans les bidonvilles et ainsi de suite au Brésil. Ça, on n'a pas vu de t-shirt, on n'a rien vu de tout ça. Donc moi, pour moi, voilà, c'est bizarre de vouloir choisir ses luttes et ses causes. À un moment, si vous voulez lutter ou vous voulez dénoncer quelque chose, alors il faut dénoncer la globalité des choses qui se passent mal sur Terre. Et pas juste choisir un pays parce que vous ne l'aimez pas, ou vous ressentez de l'amertume ou du racisme ou autre. Parce que là, c'est trop facile de taper sur le Qatar. Tout le monde tape sur le Qatar et ainsi de suite. Ah, mais faut arrêter. Faut arrêter ces bêtises. Moi, ce qui me dérange aussi, c'est, par exemple, la Fédération allemande de football n'a rien eu à redire lorsque, par exemple, le Bayern Munich a pris comme un de ses sponsors Qatar Airlines. Qatar Airways, ou je sais plus. Donc là, ça ne les dérange pas de recevoir les dollars de la part des Qataris quand le Qatar devient un sponsor du Bayern Munich. Là, tout le monde se félicite, ça boit des coupes de champagne au calme, mais personne ne dit rien à ce moment-là, personne ne dénonce. Donc à un moment donné, c'est deux poids, deux mesures, c'est assez bizarre quand même. Et voilà, concernant aussi la Bundesliga, on sait très bien que la Bundesliga a été vendue en Chine à prix d'or, et moi, ce que je me demande, c'est est-ce que la fédération allemande, ça ne les dérange pas que leur championnat soit diffusé dans un pays qui n'est pas très connu pour les droits de l'homme, qui est la Chine. Hein. Et enfin, cette dénonciation, entre guillemets, des Occidentaux, parce que maintenant, même les Pays-Bas veulent entreprendre une action, sûrement qu'ils vont arborer des t-shirts Nike ou Adidas produits en Chine pour dénoncer la non-application des droits de l'homme au Qatar. C'est très cohérent, bien sûr, c'est très cohérent. Et ce que je voulais dire, voilà, c'est le propos, c'est par qui sont produits les stades? Par qui sont fabriqués les stades, à votre avis, au Qatar? C'est par des entreprises occidentales, les gars. Qui produit les stades? Qui les fabrique? Bah c'est Vinci. Vinci, entreprise française. Bon, après, la fédération française, je pense qu'elle n'ira pas jusqu'à dénoncer le Qatar, parce qu'il y a quand même des incointances, il y a quand même des relations entre la France et le Qatar que la France ne peut pas faire ce genre de dénonciation ou autre. Mais c'est pas qu'elle peut pas, mais ça serait mal vu
de la part des Qataris si la France faisait ça. Mais là, ce qui se passe, c'est une grande mascarade. C'est évidemment une grande mascarade. Quand on sait que les stades au Qatar sont produits et sont fabriqués par des Occidentaux, et soi-disant d'autres Occidentaux dénoncent... Non mais il faut arrêter à un moment donné. S'ils veulent vraiment entreprendre une action, si ce sont vraiment des bonhommes, ils font quoi? Ils boycottent les qualifications pour la Coupe du Monde. Et ils n'y vont pas. Mais sauf que vous verrez que l'Allemagne, elle va se qualifier, hein. L'Allemagne sera la première à être heureuse à aller au Qatar. La Norvège, si elle se qualifie, vous les verrez. On verra à la Coupe du Monde s'ils vont oser mettre un t-shirt au Qatar. Oui, on est contre eux. On verra s'ils vont faire des déclarations comme ça. Mais moi, vous verrez, je ne pense qu'ils ne feront rien du tout. Ils feront rien du tout. Et ensuite, ce que j'aurais aimé voir, c'est la tête de Draxler et Kerrer quand on leur a dit, voilà, vous allez devoir porter des t-shirts Human Rights pour dénoncer le Qatar et autres, sachant qu'ils jouent au Paris Saint-Germain et que leur salaire est versé par justement l'émir du Qatar. Donc voilà les gars, c'est juste pour vous faire une vidéo coup de gueule, parce que voilà, aujourd'hui on vit à une époque où tout le monde lutte pour des causes ou ainsi de suite, mais il y a énormément de quiproquos. C'est un peu comme les gens qui insultent les États-Unis avec une paire de Nike au pied et qui regardent des films américains. Donc voilà, ça n'a aucun sens, absolument aucun. Dénoncer le Qatar, mais faire les qualifications pour la Coupe du Monde au Qatar. Dites-moi que c'est affolant. Donc voilà les gars, c'était El Diaz. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Donnez-moi votre avis en commentaire. Comme je vous ai dit la dernière fois, je lis absolument tous les commentaires. Je like tout, je regarde tous les commentaires, j'aime bien vos avis, même s'ils sont contraires à moi. Donc donnez vos avis, c'est très important. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était El Diaz.